Donc, bonjour à tous, bienvenue au séminaire 2022 de Francopa. Donc, le dernier séminaire qui a été organisé par Francopa s'est déroulé il y a 3 ans maintenant, en 2019, et était consacré à l'utilisation des méthodes alternatives pour l'étude de la physiologie et des pathologies. Donc là, aujourd'hui, on va parler des nouvelles approches méthodologiques et plus particulièrement celles appliquées aux tests de toxicité réglementaire, avec quelles sont-elles, quelles sont leurs activités, quelles sont leurs actualités et quelles sont les perspectives d'utilisation de ces lames. Petit rappel pour les nouveaux venus, puisque je vois que vous êtes très nombreux et on se réjouit de la présence d'autant de personnes à notre séminaire. Donc, Francopa a été créé en 2007 sous l'impulsion du ministère de la Recherche et avait pour objectif de promouvoir les méthodes expérimentales qui permettaient de réduire l'utilisation des animaux et de développer des méthodes substitutives à l'expérimentation en application de la règle des 3 R. Donc, les 3 R, réduire, raffiner et remplacer. Donc, Francopa fait partie du réseau européen ECOPA, qui est la plateforme européenne de consensus pour les méthodes alternatives et qui s'appuie principalement sur 4 piliers avec des représentants des institutions gouvernementales, des instituts de recherche, de l'industrie et des organisations non gouvernementales impliquées dans le bien-être animal. Pendant ces 15 ans d'activité, Francopa a contribué au développement, à la validation et à la diffusion des méthodes alternatives en expérimentation animale, a abordé des thématiques diverses et variées, allant des nouvelles approches développées dans le cadre du règlement REACH au développement des organoïdes et à leur utilisation en recherche fondamentale à appliquer. Madame Marano, qui interviendra ensuite, a été présidente de Francopa durant cette période et reviendra sur les réalisations phares du GIS durant cette période. Parallèlement aux activités de Francopa, on a eu une montée en puissance de la thématique des 3 R. J'en veux pour preuve la résolution adoptée par le Parlement en 2021. Résolution qui avait notamment pour objectif de placer le remplacement en objectif ultime dans l'application des 3 R, en demandant à la Commission d'établir un calendrier, des échéances et des jalons pour la mise en place et l'atteinte de cet objectif ultime du remplacement de l'expérimentation animale. Récemment, la France, à l'instar du NC3R, donc le centre 3R britannique qui a été le premier créé en 2004 en Europe, même si maintenant ils ne sont plus européens, de nombreux pays sont aujourd'hui dotés de centres 3R ou de plateformes membres d'ECOPA, ou les deux. Donc notamment l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Norvège, la Suisse, la Roumanie, le Danemark, etc. Ainsi, en 2021, la France s'est dotée, sous l'impulsion du ministère de la Recherche et de l'Innovation, d'un centre 3R. Et ce FC3R a été fondé par les opérateurs de la recherche, l'INSERM, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA et le CEA notamment. Et donc, à l'issue de cette matinée, la directrice du FC3R nous présentera donc ce nouveau centre qui va jouer un rôle important, qui va être un grand acteur français par rapport aux 3R et à l'application de cette règle. À l'issue de la création de ce centre 3R, les membres fondateurs de Francopa, et en particulier l'INERIS et les agences nationales telles que la NSM, se sont
se sont interrogés sur la place de Francopa dans ce nouveau paysage. Et nous en avons conclu que Francopa pouvait avoir un rôle complémentaire par rapport au FC3R, à condition que celui-ci, recentré sur ses activités principales, notamment les activités de l'INERIS et de la NSM, qui sont des acteurs importants dans les domaines réglementaires et qui ont une expérience dans la conduite, l'interprétation et l'utilisation de ces données liées notamment aux tests de toxicité dans des évaluations des risques. Donc, en conclusion, en fait, l'INERIS, avec la NSM, la LFDA, l'OPAL, la STCM, Franchimie et Pepper, ont choisi de poursuivre les activités de Francopa, qui devient aujourd'hui un groupe régi par une charte des acteurs, dans laquelle l'ensemble des signataires s'engagent à œuvrer de façon commune à la réalisation de différents projets qui concernent l'identification et la promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, telles que les NAM, donc les nouvelles approches méthodologiques dont on va largement parler aujourd'hui, les AOP et les combinaisons des méthodes in silico, in chemico, in vitro, ex vivo. Et ces méthodes dont on va promouvoir l'utilisation dans les tests à visée réglementaire, vont se nourrir forcément de l'évolution des outils utilisés dans le cadre des recherches fondamentales ou plus appliquées. Donc, Francopa, dans ces thématiques, poursuivra la veille et la promotion scientifique de ces thématiques. L'objectif de Francopa, c'est aussi de constituer une interface avec le FC3R et les institutions européennes, notamment ECOPA, dans le respect des principes d'ECOPA, c'est-à-dire s'appuyer sur les 4 piliers, donc les organismes de recherche, l'industrie, les agences réglementaires et les organisations relatives à la protection des animaux. Donc aujourd'hui, Francopa poursuit ses activités en recentrant ses activités sur la substitution, le remplacement des tests à visée réglementaire. Les partenaires de Francopa, évidemment, poursuivent leur activité propre, dont notamment la LFDA, la Fondation au droit animal, éthique et sciences, qui a décerné le prix de biologie Alfred Kessler très récemment, et dont la lauréate viendra nous présenter ses travaux, donc Vassiliki Kalatis, qui est une directrice de recherche à l'INSERM, qui viendra nous parler de l'utilisation des méthodes alternatives dans les modèles rétiniens humains afin de comprendre et de combattre la cécité. Le colloque de l'OPAL, qui s'est tenu le 14 octobre 2022 à l'ESIAM de Paris. Donc, ce colloque a rencontré un grand succès puisqu'il a compté plus de 200 participants. Et ce colloque était, la thématique de ce colloque était les organoïdes et les pour réduire et remplacer. Et ensuite, le colloque, on citera également le colloque de la STCM, la Société de pharmacotoxicologie cellulaire et moléculaire, qui s'est tenu le 6 et 7 octobre à Dunkerque et qui avait pour sujet les plastiques, stop ou encore. Ce colloque a réuni 102 participants et a traité de thèmes variés autour des plastiques concernant la contamination des compartiments environnementaux et aussi les méthodes d'échantillonnage et les effets liés au plastique, aux microplastiques et aux nanoplastiques.
Donc, je vous remercie de passer cette journée avec nous et de consacrer cette journée aux actualités et perspectives des nouvelles approches méthodologiques dédiées aux tests réglementaires. Et maintenant, je vais céder la parole à Madame Francine Marano, qui va revenir sur les réalisations phares de Francopa.